On vous téléporte à travers les écrans ici dans cet endroit qui, comme je l'ai dit précédemment, est en train de devenir bien plus mythique qu'un simple espace de football, qu'un simple stade de football. Parce que oui, mesdames, messieurs, si vous le regardez à la télé, sachez qu'on est dans quasiment l'ultime étape de ce dialogue national inclusif qui a été lancé le 2 avril dernier. 25 jours plus tard, 25 jours de discussions intenses, 25 jours d'échanges, 25 jours quasiment d'accords, de désaccords, 25 jours où parfois les esprits étaient tendus, mais à la fin, il y a aujourd'hui un seul gagnant, le Gabon. Ce dialogue national inclusif ressemble davantage à un voyage, et c'est le Gabon qui est en voyage. On a fait un voyage de la commission économique qui était un tout petit peu à tâtons. Au fur et à mesure, économiquement parlant, dans les sous-commissions, les gens ont travaillé d'arrache-pied dans cette sous-commission pour pouvoir avoir un début de voyage et surtout un passage dans toutes les étapes de ce voyage, c'est-à-dire les sous-commissions qui soient un passage reluisant et un passage intelligible. Et ensuite, socialement parlant, dans le voyage, on a dû s'adapter. La commission sociale a travaillé, bossé, comme on dit chez les jeunes. Et à la fin, il y a un rapport, commission par sous-commission qui a été produit et validé. Et dans ce voyage, naturellement, on a terminé dans une vague politique. Parce que oui, comme un voyage, quand on arrive dans un environnement, on s'adapte. On comprend politiquement le fonctionnement et on se fixe un cadre de fonctionnement. Et ce voyage du Gabon est en train de prendre sa fin ou presque. Ou sinon, c'est le début d'une grande aventure avec, sans aucun doute, ce qui va se passer ici pour cette grande plénière. Une plénière qui conclut 25 jours intenses, 25 jours d'acclamation parce que tous les rapports de sous-commission ont été validés par acclamation. Mesdames, messieurs, encore une fois, soyez les bienvenus dans ce chapiteau d'Angondjé. Soyez les bienvenus dans cet endroit où le Gabon nouveau se construit. Soyez les bienvenus dans cet endroit où les gens, pendant des jours, ont travaillé jours et nuits pour produire, pour penser, pour réfléchir à ce que le Gabon doit redevenir. Bienvenue ici au stade de l'amitié d'Angondjé, qui est un symbole sportif, mais qui davantage est en train de devenir un symbole de reconstruction de la nation. C'est pourquoi dans cette journée qui va devenir épique, nous avons un chronogramme qui va partir de la célébration de l'hymne, sinon le chant de l'hymne national, en passant par la prière pour bénir cette journée, pour bénir les jours que nous avons passés ici et pour bénir davantage les travaux et les conclusions qui ont été définis dans les rapports ou le rapport final qui va être présenté. Et ensuite, nous aurons tour à tour les présidents de commission qui viendront présenter les grandes lignes de leur rapport. Ensuite, nous aurons la chance d'avoir madame le rapporteur général de ce dialogue national qui viendra. Mais avant, après la prière, on aura bien entendu le plus sage d'entre nous, le grand frère, celui qui évidemment est le président de ce dialogue national inclusif, Monseigneur, qui donnera son mot d'ouverture. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous invite donc à vous lever respectueusement pour l'hymne national du Gabon à la Concorde. Les filles et fils du Gabon, où qu'ils soient actuellement, espèrent la concrétisation de toutes les conclusions issues de ce dialogue. Par l'adoption de textes législatifs ou réglementaires qui amélioreront significativement leurs conditions de vie. À nos frères des pays amis, le Gabonais demande simplement qu'il soit respecté au moins sur son territoire, tel que ça se fait dans les différents pays amis. Nous sommes fiers d'être Gabonais, nous sommes fiers de vous compter parmi nos amis. Respectons-nous. Il nous appartient donc, au sortir de ce dialogue national inclusif, de se mobiliser tous comme un seul homme
afin de rendre palpable ce qui apparaissait il y a encore quelques semaines comme un coup d'épée de plus dans l'eau. Je vous remercie. Chers commissaires, chers compatriotes, chers amis du Gabon, au terme de ces travaux du dialogue national inclusif, au terme de toutes ces conclusions, nous pouvons nous lever pour acclamer fortement et adopter un grand merci à tous. Vraiment extrêmement heureux parce que c'est une nouvelle étape de la construction de notre pays. Après plus de 60 ans déjà d'indépendance, c'est la première fois qu'on a fait un bilan de l'évolution de notre pays au cours des dernières années. Quand nous autres qui sommes enseignants, lorsqu'on regarde, on se dit peut-être que nous produisons, on a des enfants, on a des étudiants que nous enseignons en se demandant où est-ce qu'ils vont, dans quel monde. Et aujourd'hui, on peut se dire, vous avez entendu, nous avons utilisé les mots juste qu'il faut. Le Gabon n'est pas xénophobe. Nous avons pensé qu'il est temps de revoir un peu les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise, mais surtout comment la nationalité gabonaise a été attribuée ces 14 dernières années.